personne n'est sûr de ce qui pourrait se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir en Côte d'Ivoire. Mais si par malheur les choses devaient mal se dérouler, que des troubles éclataient, Alassane Dramane Ouattara et Chantal, comment s'appelle-t-elle ? Camara répondraient devant l'histoire, répondraient devant les Ivoiriens et répondraient devant la mémoire collective du pays. Mais j'irai jusque-là. Dans un entretien choc, Robert Bourgui, figure controversée de la France-Afrique, adresse un message cinglant à Alassane Ouattara. « Tu es seul devant le tribunal de l'histoire ». Une phrase lourde de sens, qui résonne comme une condamnation morale de la politique d'exclusion et de rattrapage du président ivoirien. Entre révélations, critiques et avertissements, Bourgui signe ici l'une de ses sorties les plus marquantes sur la scène politique africaine. Suivons ensemble cet entretien choc. Il est évident qu'un homme responsable au fait de la grande politique ne peut pas rester insensible à un pays qu'il a marqué de son empreinte il y a 15 ans. Oui, mais il est très ami d'Alassane Ouattara. Il est très ami du président Alassane Ouattara, mais il ne placera jamais l'amitié qu'il a pour le président Ouattara au-dessus de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ? Il y a une quinzaine d'années, il est intervenu de la manière que j'ai décrite en détail. Il ne m'a rien dit, mais je sais remplacer les points de suspension lorsque je parle avec le président Sarkozy. Il n'agira pas aujourd'hui de la même façon. Et si Nicolas Sarkozy n'agira pas de la même façon, j'imagine difficilement un de ses successeurs agir autrement. Tout le monde est inquiet, Norbert. En réalité, ils n'ont pas besoin d'agir, puisque le fait est qu'Alassane Ouattara est là, il a le pouvoir, donc ne pas agir, c'est l'aider. Ils ne vont pas Théo, quand même le renverser. Théo, il n'y a plus d'armée française en Côte d'Ivoire. Donc, attention. 2, si erreur il y a eu dans le passé, d'un côté comme de l'autre, elles ne se renouvelleront pas. Ils feront tout pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et Laurent Gbagbo a mûri, a réfléchi, a amplifié sa sagesse, et le président Sarkozy sait ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Et le monde a changé en 15 ans. Aujourd'hui, on est à l'écoute de ce que pense la jeunesse. On est à l'écoute de ce que pense la population de la Côte d'Ivoire. Et Théo, de la même manière que vous, que Norbert et que moi, nous nous intéressons à ce qui se passe dans le monde, vous n'allez pas me dire que ces millions de jeunes qui sont aux côtés de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, n'ont pas médité ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui vient de se passer récemment au Népal. Nous sommes à l'époque de l'instantanéité de l'information, Théo. Tout cela, j'échange au moins une centaine de fois par jour avec des gens de Côte d'Ivoire, avec des Ivoiriens de France. Et ce qu'ils me disent nourrissent mon inquiétude. Et l'inquiétude qui naît en moi, je ne la garde pas pour moi, Théo. Je la diffuse intramuros, c'est-à-dire en France. Et mes interlocuteurs partagent mon inquiétude. Et il y a des dizaines de milliers de Français en Côte d'Ivoire. Il y a des intérêts énormes en Côte d'Ivoire. Et
Un homme comme le président Hollande est à l'écoute. Un homme comme Mélenchon est à l'écoute. Un homme comme M. Lecornu, le nouveau Premier ministre, est à l'écoute. Un homme comme le président Sarkozy est à l'écoute. Et encore plus le président de la République française. Et n'oubliez pas quand même l'importance politique qu'a conservé le président Sarkozy, malgré quelques ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. On lui connaît. Qu'on lui cause, ou qu'on lui connaît, vous n'êtes pas le juge. Il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Ouais. Oui, mais Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus. Ouais. Nicolas Sarkozy a conseillé à Alassane Ouattara de faire la paix avec Laurent Gbagbo. Il n'a jamais accepté de le faire parce que... C'est également lui qui a conseillé d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. Hein. S'il vous plaît, Théo, je l'ai assez dit. Les temps ont changé. Le président Sarkozy avait un mandat des Nations Unies. Et il a fait un mandat des Nations Unies. Et aux côtés de l'Union européenne et d'autres puissances occidentales, il a fait ce qu'il a fait. Bon, il a vitrifié Laurent Gbagbo. Je l'ai dit. Mais avez-vous vu un seul démenti du président Sarkozy de mes propos? Non, bien sûr, mais... De mes propos, un seul démenti. Donc là, vous nous dites aujourd'hui que sa position et son opinion a changé. Non, j'ai pas dit que son opinion avait changé. J'ai dit qu'il ne placera pas, en cas de trouble, il ne placerait pas l'amitié réelle, certaine, vérifiée qu'il a pour le président Ouattara au-dessus de l'intérêt du pays, de l'intérêt des Ivoiriens et de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pas du tout. C'est pas la même chose. Ouais. Le président Sarkozy est un homme responsable. Ouais. Bon, et puis, comme Théo vous le fait remarquer quand même, donc il y a un mois ici, vous avez lancé une véritable supplique à Alassane Ouattara pour qu'il organise une élection présidentielle inclusive et régulière. Bon, maintenant, on a vu le résultat, vous êtes déçus, vous êtes remonté contre Alassane Ouattara, il ne vous a pas entendu. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que, par hasard, il aurait peur de ses opposants, selon vous? Écoutez, il n'y a pas d'autre raison. Ouais. Il n'y a pas d'autre raison. Il a peur. Il a vraisemblablement peur d'avoir d'autres Bugatti que la sienne sur la ligne de départ. Vraiment. Sélectionner les 4 autres et éliminer les poids lourds, c'en est ridicule. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je dirais même mieux. En dehors de l'éternel, personne n'est sûr de ce qui pourrait se passer dans les jours, les semaines et les mois à venir en Côte d'Ivoire. Mais si par malheur les choses devaient mal se dérouler, que des troubles éclataient, Alassane Dramane Ouattara et Chantal, comment s'appelle-t-elle? Camara, répondraient devant l'histoire, répondraient devant les Ivoiriens et répondraient devant la mémoire collective du pays. Mais j'irai jusque-là.